Chers téléspectateurs, toutes nos salutations à vous tous. Soyez la bienvenue à l'émission Identité particulière. Ici, nous allons recevoir M. Jean-Pierre Manzolo, qui est donc maître spirituel. Ensemble avec lui, nous allons essayer de discuter sur quelques réalités spirituelles que nous voyons, quelques réalités que nous entendons, qui concernent l'esprit, qui concernent la vie telle que nous la vivons ici sur Terre. Frère Jean-Pierre, bonjour. Bonjour papa. Je te fais appeler parce que j'ai quelques questions que nos frères ont demandées, d'autres que nous-mêmes nous avons entendues. Nous sommes venus vers toi pour essayer de discuter et d'interpréter un tout petit peu, pour pouvoir savoir et bien comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste, ce que nous entendons et qu'est-ce que nous voyons, et ce que les autres font. Aujourd'hui, si tu fais attention, tu suivras beaucoup de jeunes. Il finit ses études. Il était brillant, il était très intelligent. Il a obtenu son diplôme avec de bons points. Pour obtenir un boulot, on lui demande d'intégrer les côtés obscurs. Il intègre le côté obscur pour obtenir un boulot. Il a intégré le côté obscur pour avoir un boulot, mais ce boulot-là lui procure de l'argent. Ma question est celle-ci. La chance d'avoir de l'argent, maître, c'est seulement du côté obscur qu'on peut avoir beaucoup d'argent? Ou si nous suivons le chemin de Dieu, nous pouvons aussi avoir beaucoup d'argent? Merci beaucoup papa, ta question est vraiment capitale. Premièrement, Jésus avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout cela vous sera donné en plus. Après cela, Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, nous avons laissé nos femmes, nos enfants, l'argent, et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu nous donnes comme garantie? Parce qu'il n'y a rien sans intérêt. » Christ Jésus les a répondu, « Comme vous avez laissé l'argent, les femmes, les enfants, pour moi, vous allez gagner fois 100 sur cette terre et dans l'autre monde. » C'est-à-dire que chez Dieu, Dieu souhaite que tout ce que nous allons faire ici sur cette terre puisse réussir. Parce que quelque part dans la Bible, il dit que je souhaite tout ce que tu vas faire puisse aller de l'avant. Dieu n'est pas pauvre. Tout ce que les gens de l'auge vivent avec, les richesses, alors que ce sont des richesses qui viennent de Dieu. Ils n'ont fait que dévier cela et en font mauvais usage. Premièrement, quand Dieu envoie un humain sur terre, chaque être humain a son compte bancaire spirituel. Alors, il a son compte à lui avec des gardes qui le protègent. Donc, chaque département est intégré dans la vie d'un homme, en forme de zodiaque. Attendez, je vais vous expliquer. Déjà, un être humain, avant qu'on puisse l'envoyer ici sur cette terre, Dieu alors a mis 12 chambres, soit alors 12 ministères, qui va alors gérer sa vie spirituelle quand il naîtra ici sur cette terre que nous appelons les zodiaques. Les zodiaques sont comme les horoscopes. Comme un homme qui est né le 22 février, son signe zodiacal symbolique, c'est les poissons. Quelqu'un qui est né dans une date quelconque, son signe c'est peut-être le lion. Alors que chaque signe a ses particularités dans la vie d'un homme. Alors que si tu veux venir sur terre, Dieu mettra sur ton compte, Dieu mettra dans ton compte un budget que tu vas utiliser durant toute ta vie, dès le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort. Les nombres de bons événements qui devront arriver. Mais alors, quand tu nais, si seulement que tu n'es pas protégé, tu entendras que les gens de mauvaises pratiques ont dérangé la tête de l'enfant. Ces dérangements de la tête, ça veut exactement dire qu'ils ont ouvert la chambre de compte bancaire de chance qu'aura cet enfant-là.
C'est comme ça que tu entendras d'autres personnes dire que nous sommes seulement venus accompagner les autres ici sur cette terre. Or que c'est ton compte qui a été bougé. Peut-être que quand tu étais né, il y avait un sorcier qui était venu te rendre visite dans ton berceau. Il a alors décodé ton étoile. Nous pouvons appeler ça sous forme des étoiles. Parce que dans l'autre émission, j'ai parlé des étoiles. Parce qu'un être humain, avant qu'on les lance ici sur cette terre, l'esprit entre dans la matière après 7 jours. Le jour de la conception. Donc, si c'est déjà dans la matière, alors là, il faudra déjà que l'étoile de cet homme puisse apparaître dans le ciel. Nous voyons même dans la Bible Abraham. Dieu voulait lui donner des enfants. La première chose qu'il a fait, il lui a montré le nombre de ses enfants dans les étoiles. Mais Abraham ne voyait pas seulement les étoiles, mais il voyait de génération en génération. Nous voyons tel que le grand maître Jésus, quand lors il est né, le roi mage, c'est-à-dire les hommes de Dieu intelligents, savait déjà la naissance de Jésus grâce aux étoiles, que cet enfant sera grand et qu'il est lumineux. Alors que cette étoile-là possède des comptes de chance. Si on touche cela, alors là, tu verras que dans ta vie, il y a d'autres histoires qui sont bloquées. C'est ce qui fait que, vous voyez, la plupart des jeunes ne sont pas alors en train de vibrer normalement. Tandis que nous, dans les églises de réveil, dans nos églises, nous ne travaillons pas les étoiles. Nous ne prêchons que les évangiles de consolation pour pouvoir donner l'espoir à un être humain. Tandis que ceux qui sont dans les loges, eux là-bas, ils purifient leur destin, leur étoile. Peut-être que quelque chose avait été dérangé avant qu'ils ne naissent. Alors, tel que nous sommes des ignorants, parce que ceux qui nous ont amené la religion l'ont amené par le canal de la colonisation. Voilà alors comment nous envions ceux qui sont dans les loges, tandis que nous sommes supérieurs à eux. Deuxième, l'étoile de quelqu'un peut s'abîmer ou soit ses chances peuvent être bloquées si alors il ne sait pas maîtriser son sexe. Parce que toutes les énergies de la vie d'un homme résident dans son sexe. Deuxièmement, tout être humain, quand il naît, son étoile a un code ou un numéro. De même que plusieurs téléphones aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui mettent des codes. Si tu n'as pas de code, il n'y a donc pas moyen d'accéder à son menu. De même que Dieu a protégé notre destin grâce au code numérique, parce qu'un homme est d'abord un chiffre avant qu'il ne devienne esprit ou matière. Alors que ces chiffres-là, pour les décoder, il faudra que tu puisses t'accoupler soit avec un homme ou une femme qui est dans les mauvaises pratiques. Si alors que le sorcier cherche ma vie et qu'il cherche aussi ta vie, il te cherche dans l'eau, il ne te trouve pas. Il te cherche sur la terre, il ne te trouve pas. Il te cherche dans diverses attaques, il ne te voit pas. Alors, leur dernière formule, c'est quoi? Ils partent contacter une cheftaine de démons qui est une fille. Elle est donc déesse, son nom c'est Lilith. Lilith est le démon qui gère le mari et les femmes de nuit. Et alors elle gère aussi les prostituées, le pute, et aussi les gays. Alors, quand ils contactent Lilith, ils disent que nous avions besoin d'abîmer le destin de Jean-Pierre. Premièrement, peut-être qu'ils vont envoyer une femme à côté de moi, ou soit dans un rêve. Dès que nous nous accouplons, tel que la Bible dit, si vous vous accouplez avec quelqu'un, vous êtes devenu un seul. Alors, à la minute où nous nous accouplons, un écran va apparaître dans le monde des sorciers qui sont en train de me chercher, et alors tout sera détaillé. Ton compte de chance est à tel montant, et est-ce qu'ils peuvent prendre? À la même minute là, ils commencent déjà à trafiquer ton destin.
Parce que soit tu t'es accouplé avec une femme de nuit ou un mari de nuit, soit un mari qui était lié à des loges sataniques. C'est comme dans la plupart des hôtels, les hommes de science partent acheter les préservatifs pour décoder alors les chances des humains. Alors que si tu es tombé dans ces cas, là ils ont donc pris ton code. Alors là, tu ne vivras qu'échec sur échec. Ça, c'est d'abord deux. Alors, la troisième source des échecs dans la vie de jeunes ou de tout le monde est liée à ce que nous appelons le karma. Le karma, c'est quoi? Avant donc que nous puissions exister aujourd'hui, dans cette vie que je puisse naître, j'étais donc quelque part. Il y a de mal que j'avais commis, qu'il faudra donc que je puisse le payer. Parce que nous avons le karma et les dharma. Je les ai déjà détaillés. Karma signifie tout le mal que tu as commis. Jamais tu ne pourras te séparer de ces systèmes si tu ne le payes pas. Dharma, c'est tous les biens que tu as faits, il faudra que tu le payes. Nous avons même donné l'exemple de Élie. Élie avait coupé 450 prophètes de Baal leur tête. Après cela, il a fait l'évacuation, il est monté au ciel. Mais après, on lui a remis sur terre par les corps de Jean-Baptiste pour que sa tête aussi puisse être coupée. Alors que pour qu'un jeune puisse booster dans ses chances, il faudra donc qu'il puisse se connaître. Comment alors il va se connaître? C'est pas se connaître du genre que moi, mon nom c'est Jean-Pierre, que je suis né à tel endroit, mais non, c'est se connaître spirituellement. Parce que chaque être humain a des jours vibratoires. Le moi vibratoire, la couleur vibratoire et l'ange vibratoire. Vibratoire ou vibration, ça veut dire quoi? Quand je parle de la vibration, c'est-à-dire les jours favoris où tes chances sont au maximum. Si tu sais que moi, mon jour de chance intense, c'est tel jour, ce jour-là, c'est un jour vraiment approprié pour que tu te concentres fortement à la prière. Que moi, ma couleur de chance est comme ça. Que si je vais aller à un événement important, je vais m'habiller à telle couleur. Que mon pisson vibratoire est celui-ci. Que si tu lis ces pissons vibratoires, le ciel s'ouvre pour toi. Dès que tu connais ces petits détails, que tes anges, c'est quoi leur nom, leur psaume et leur rituel, c'est à ces moments-là que tu pourras dire que tu commences à te reconnaître. Et à part ça, il faudra que tu connaisses ton moment de fertilité et ton moment d'infertilité. C'est-à-dire de même qu'alors les arbres ont une période où ils se multiplient. Il y a des périodes aussi où les fruits n'apparaissent pas. Dans la vie d'un être humain, il y a une période où il doit y avoir la crise. Il doit y avoir aussi une période où il faut qu'il y ait de l'abondance. Nous avons vu ça avec Joseph en Égypte. Il avait prédit la période de la crise. Et puis la période de la richesse. Sa sagesse était quoi? Comme il savait que cette année prochaine, il y aura de la crise, déjà il avait réservé la richesse qui pourra le faire passer de cette crise, sans qu'il ne puisse le remarquer. C'est-à-dire qu'il y a certaines coopérations, à une période, tu ne peux pas le faire parce que tu vas échouer. Tel que moi, je sais que pendant le mois d'avril, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes. Donc, chaque avril est aussi un peu le 10e mois. Parce que je sais que telle ou telle date, mes vibrations sont faibles, alors il faudra que je me contrôle. Si alors je suis distrait pendant ce moment-là, j'ai toujours eu des problèmes. Alors, plus tu comprendras les systèmes, plus le système perdra son pouvoir à ton égard. Parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors, je résumais parce que là, tu nous as donné des explications. Qu'est-ce qui fait que l'étoile ou les chances puissent tomber? En bref, par la voix de Dieu, nous pouvons y avoir du bonheur et beaucoup d'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu nais pauvre et que tu meurs pauvre, c'est donc l'horreur de l'être humain lui-même. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive de l'abondance, parce que nous voyons même dans la Bible
Personne n'a servi Dieu. D'ailleurs, David, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni même ses enfants mendier du pain. Moïse était riche, Abraham était riche. Toutes les personnes qu'on a citées dans la Bible étaient des riches. Même Jean-Baptiste, qui habitait dans la forêt, très loin là-bas, il s'habillait très sale, mais le roi venait quand même dans son église. Donc il était riche, dit le roi. Moi alors, je ne m'habille pas très bien. Moi alors, je ne m'habille pas très bien, j'habite dans la forêt. Mais le président vient faire ses consultations chez moi. Est-ce que je ne serai pas riche? Toute personne qui sert Dieu, il faudra qu'il attire la richesse vers lui. Parce qu'il y a un adage très important. Vouloir, savoir, pouvoir et avoir. Si tu as la volonté, c'est ça la foi qui va attirer la connaissance. Si tu apprends la connaissance, tu vas manifester le pouvoir. Si tu manifestes le pouvoir, tu vas attirer le matériel. Le matériel vient seulement derrière pouvoir, vouloir, savoir et avoir. D'accord. Maître Jean-Pierre, tu as parlé ici de ce qui concerne les anges, que tel jour, tel ange. Comme ça, nous allons dire que chaque ange a sa mission, ou bien Dieu les a donné un même service qu'ils font tous. En dehors des anges de lumière. Non, parce que si le pauvre gouvernement humain même a une organisation, à combien plus fort ce qui est céleste. Parce qu'il y a un mystique de Hermès Trismégiste qui a dit « Tout ce qui est sur terre, c'est comme si ça se trouvait dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux, c'est comme si ça s'est trouvé sur terre. » De même que dans tous les gouvernements, nous avons le ministère des Finances, le ministère de l'économie, le ministère de défense, ainsi de suite. Et alors, dans le ministère, il y a aussi des départements. Idem aussi, dans l'organisation des anges, il y a beaucoup de départements qui sont départagés. D'abord, jour pour jour, ou année par année, il y a un ange qui gère chaque année. Bon, je suis un peu allé plus loin. D'abord, chaque planète a un ange qui les gère. Chaque planète a son ange. Par exemple, comme la planète Terre est gérée par deux anges. L'ange Uriel et l'ange Sandalphon. Si nous allons à la planète Mercure, il est géré par l'ange Raphaël. Ça, c'est d'abord la planète. Bon, maintenant, nous allons dans notre planète, la planète Terre. Chaque année, il y a un ange qu'on vote pour gérer toute l'année. Tel que nous allons à l'an 2006, l'ange qui avait géré cette année s'appelait Barachiel. Parce que le 31 décembre de chaque année, il y a un congrès des anges où ils siègent tous pour pouvoir voter l'ange qui va gérer l'année suivante, qui va gérer toute cette année entière. Mais dans chaque mois, ils mettent aussi un ange, tandis que chaque ange par mois ramène son vent événementiel. Peut-être que l'ange d'un mois quelconque, s'il vient, il faudra que beaucoup de grands de ces mois puissent mourir. Alors il faudra que beaucoup de choses puissent se passer, une chance et de grands événements. Ça, c'est peut-être le style de cet ange-là. Mais à part un ange par mois, selon les 12 mois de l'année, nous avons des jours. Chaque semaine possède un ange titulaire qui les gère. Comme le lundi, il est géré par l'archange Gabriel. Le mardi est géré par l'archange Samaël. Le mercredi par l'archange Raphaël. Le jeudi est géré par l'archange Barachiel. Vendredi par l'archange Aniel. Dimanche par l'archange Michael. Mais dans cette même journée, maintenant nous sommes entrés dans une autre journée, 24 heures. 24 heures est géré par 72 anges servants.
là où chaque ange gère 20 minutes. Ils ont seulement 20 minutes. Si tu multiplies le 20 minutes par 24, tu verras que toute cette sommation-là de minutage donne 24 heures. Parce que chaque ange a sa particularité, telle que 22h20. Normalement, c'est l'ange de la sagesse spirituelle. Si alors j'ai besoin de la sagesse, pour demander à Dieu la sagesse, il suffit seulement que j'attende cette heure-là arriver pour demander à Dieu la sagesse pour une certaine connaissance. D'office, automatiquement, j'ai tapé à la bonne adresse. Chaque ange, de par sa minute, a un rôle qu'il gère chez Dieu. Plus loin même, il y a longtemps, j'avais dit que chaque jour a un besoin bien destiné des demandes à Dieu. Parce que les anges qui s'occupent de ça sont différents. Eux-mêmes, j'avais dit que pourquoi dans l'eau des Siloé, l'eau commençait toujours à bouger à la 9e heure. L'eau commençait toujours à bouger à la 9e heure parce que à 9h30, il y avait l'archange Raphaël. C'est lui qui est le chef de l'armée des anges médecins, donc de la ministère de la santé là-bas au paradis. Et leur monde angélique, ça s'appelle Aude. Alors dans cette Aude-là qui est gérée par les archanges, alors ils gèrent plus les problèmes de santé. Mais aussi leur élément prioritaire. Mais vraiment, alors que les gens me pardonnent de la manière dont je suis devenu un peu plus profonde et compliquée, peut-être que je veux me faire comprendre. Je veux alors m'expliquer clairement. Seulement que la question des Papa Georges a fait que je puisse être plus profond, que les gens s'efforcent pour comprendre. Alors, parmi les 4 éléments de la nature, l'être humain a 4 éléments qui les gèrent. Nous avons l'eau, le vent, le feu, la terre. Il y a la salive dans mon corps et les larmes. Si je meurs, je deviendrai poussière, la terre. La matière fécale fait sortir de la fumée. Et si j'ai de la fièvre, je vais sentir de la chaleur sur mon corps. Parce qu'il y a aussi mon raisonnement. Et mon esprit a la forme d'un souffle. L'eau, s'il est en déséquilibre dans le corps d'un être humain, cette personne aura un problème de santé. Voilà donc comment l'ange qui gère l'élément de la santé, mais alors là c'est l'ange Raphaël. C'est pour cela donc à la 9e heure, l'eau commençait à bouger. Dès qu'alors l'eau commençait à bouger parce que c'était son heure, tu verras que la première personne qui va se jeter dans l'eau sera guérie. Jésus, même s'il veut guérir un malade grave, il va prendre de la salive, qui est déjà un élément qui se trouve dans son intérieur, et l'applique dans les yeux d'un homme. Nous voyons encore plus loin Élie et le prophète Naaman. Il a demandé à Naaman de plonger 7 fois dans l'eau. Pourquoi? Pour que sa maladie puisse finir. Ça, c'est d'abord ce qui concerne les anges. Concernant le temps. Mais selon l'organisation dont je viens de vous raconter, alors le lundi où c'est le jour de l'ange Gabriel, il faudra à l'homme de prier, généralement, je l'ai dit il y a longtemps, pour le problème qui concerne la famille. Ta famille a un problème, demande à Dieu la solution, la pitié le lundi. Parce que c'est lui qui gère tout ce qui concerne la famille, c'est l'archange Gabriel. Mais aussi, il y a quelque chose, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, je sautais directement. Je suis encore revenu concernant de l'argent, maître Jean-Pierre. J'entends toujours, et puis il n'y a pas très longtemps, je venais de suivre à la télé ce qui concerne le porte-monnaie magique. C'est exactement quoi ces choses-là? Réellement, ça existe? Le porte-monnaie magique existe et le porte-monnaie angélique aussi existe. Quelle différence y a-t-il alors entre le porte-monnaie magique noir et le porte-monnaie angélique?
Premièrement, alors il y a deux façons dont l'argent apparaît. Ça peut se faire que tu travailles normalement. On t'a juste boosté la chance et tu commences à avoir ton argent normalement. Mais si tu veux que l'argent puisse faire l'apparition, là je vais vous expliquer. Côté satanique, comment ça se passe avec toutes ces conséquences. Et du côté de Dieu, comment ça se passe avec toutes ces conséquences. Donc ça a des conséquences. Oui, il y a toujours des conséquences. Toute chose a toujours eu des conséquences. Si alors je frappe le poing sur la table, il y a une conséquence. Soit j'aurai un choc, soit la table va subir quelque chose. Parce que tout, que ce soit bon ou mauvais, chaque action a toujours une réaction. Selon Newton, dans le porte-monnaie magique du côté satanique, peuvent te mettre en liaison avec un démon qu'on appelle Belzéboul. Soit Belzéboul ou soit Mammon. Parce que ces démons-là, c'est lui qui gère tout ce qui concerne les finances sataniques. Donc, l'argent sale est entre ses mains. Parce que Christ avait dit, il ne faut pas alors servir deux maîtres. Soit tu vas choisir Dieu, ou soit tu vas choisir Mammon, le chef de l'argent. Soit alors choisis de l'argent. L'argent donc c'est l'argent de Mammon, soit alors tu choisis Dieu. Dieu est le porte-monnaie angélique, ou soit le porte-monnaie satanique. Si alors on te met en contact avec ces démons-là, il ne va pas tout simplement te demander un humain ou son sang. L'argent commencera à apparaître, mais avant minuit, il faudra que tout cet argent-là puisse finir. Si cet argent-là ne finit pas, ils vont récupérer ta vie. Mais plus cet argent-là apparaîtra en grande quantité, plus alors ils sont en train d'acheter jour pour jour ta vie ainsi que les heures. Parce que 2 heures ont leur prix. Mais jamais ils ne te diront que ces porte-monnaies nous servira d'acheter tes années, tes heures. Non, ils ne te diront pas. Ils peuvent te regarder et ils disent « Tu auras une apparition de 10 000 $ par jour. » Maître, pardon. Maintenant, au moment où ils sont en train d'acheter les heures de ma vie, si ce sont les jours de ma vie ou le mois de ma vie, c'est qu'ils verront déjà toutes les calculs quand je vais les présenter chez eux, la totalité de tout ce qui se trouve chez moi. Premièrement, alors, que feront-ils? Ils verront d'abord le jour de ta vie. Deuxièmement, ils vont vérifier ton compte bancaire spirituel. Ils vont vérifier peut-être dans mon compte bancaire spirituel et que j'ai 100 francs. Moi, j'ai besoin d'argent sans pour autant savoir que j'ai beaucoup dans mon propre compte spirituel. Ils vont sortir tous ces 100 francs-là de mon compte. Ils vont seulement prendre peut-être 2 francs. Ils vont me mentir, ils me diront que ça commencera à produire autant de montants. Mais en même temps, ils sont en train de m'escroquer beaucoup de jours et avec beaucoup de conditions. Voilà alors comment la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est seulement ton argent spirituel. Ils vont juste couper ça en petits morceaux et puis ils vont commencer à te donner ça en forme de porte-monnaie. Et ils veulent te précipiter à la mort. Là, c'est d'abord concernant le porte-monnaie magique. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas avec le porte-monnaie. Il peut peut-être prendre son boa pour commencer à vomir pour lui de l'argent. Ou alors un fétiche qui lui produit de l'argent. Cet argent, alors, ce n'est que ton propre argent, mais ils veulent t'escroquer. C'est pour cela que la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Voler quoi? Lui-même, il est en train de t'escroquer ton argent, tes années, tes chances, après avoir volé, détruire et dérober. Mais alors, il te vole, il te détruit et te montre la gentillesse. Parce que toi-même, tu ne sais pas que l'argent est au-dessus de toi.
Comme tu ne sais pas prendre quelque chose qui est à la quatrième dimension et les faire sortir à la première dimension, comme il a plus de connaissances que toi, il t'aide seulement. L'argent fait son apparition, or que c'est seulement ton propre argent. Après, il te donne les conditions qui vont t'amener à la mort. Là, c'est d'abord satanique. Maintenant, l'apparition de l'argent, soit alors le porte-monnaie angélique aussi existe. Ça alors, ça s'est fait comment? C'est l'ange qui va le faire. Il s'appelle l'archange Barachiel. Il est le comptable de toutes les bénédictions du monde. Toutes les bénédictions qui doivent passer dans les comptes des vies des hommes, c'est Barachiel qui les gère. Mais alors, si tu signes un pacte avec Barachiel, parce que de même que les gens signent des pactes et les démons, c'est aussi possible de signer un pacte avec les anges. Maintenant, si tu signes un pacte avec les anges, ils vont aussi commencer à te prendre des petites choses, les jours comme les heures. Non, non, parce que dans les paradis, il n'y a pas de variation. Ils vont utiliser deux sources pour enrichir un homme. Soit ils peuvent voir, comme il y a beaucoup de bateaux qui coulent et beaucoup d'avions qui brûlent, il y a beaucoup de gens qui sont morts qui ont enterré l'argent sous la terre. Cet ange-là peut parler avec les élémentaux de la nature. Si alors ils te font l'apparition de l'argent, voici, c'est ça l'argent. Nous te les donnons, cadeau, mais il faut que tu puisses faire un certain rituel pour l'utiliser. Par exemple, s'il faut faire des rituels, c'est qu'il y a aussi des conséquences. Non, non, les rituels, tout ce qui vient du monde des esprits, il faut toujours une cérémonie pour pouvoir le protéger. Tout ce qui vient de la sorcellerie, il faut un rite de sorcellerie pour pouvoir protéger cette sorcellerie. La sorcellerie dont je vous parle, ce n'est pas satanique. La sorcellerie veut dire une certaine intelligence spirituelle. Alors, ils peuvent, comme eux ne prennent pas le sang humain, combien alors va commencer à apparaître? Je vois ici 500 000 $. Tu tiens l'argent, vérifie ça très bien. Ce sont des vrais billets, l'argent qui va faire son apparition. Ils vont te demander peut-être de gêner pendant 2 jours. Dans cet argent, amène-nous 10%. Mais alors, brûle ça sur place. Tu le brûles et tu le laves avec ton corps. Tu prends cet argent. Si tu veux alors que cet ange-là puisse te faire son apparition, pour te dire alors que l'activité, il faudra que tu puisses faire avec cet argent, il y a aussi cette possibilité. Ça, on l'appelle le pacte avec le porte-monnaie angélique qui n'a aucune conséquence négative. Mais ça demande que tu puisses être pur. Voilà un peu, ça c'était pour le porte-monnaie angélique. Mais celui de Dieu, c'est le porte-monnaie angélique. Donc Satan, il va donner, mais il va abîmer. Tout ce que nous voyons à droite, c'est Dieu. Pourquoi les gens n'aiment pas aller à celui de Dieu où il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de mauvaises conditions? Ils veulent seulement aller où on est en train de les escroquer et les voler. On ne parle jamais de ces histoires. D'ailleurs, j'ai pris les risques de pouvoir les dire ouvertement. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes, dès que cette émission va finir, ça sera de menaces. Tel que nous sommes des têtus spirituels, c'est comme ça que nous sommes en train d'exposer ce que les autres cachent. Porte-monnaie angélique existe et fait apparaître aussi de l'argent. Sans que, alors que tu ne sacrifies un être humain. Salomon en avait. Salomon avait même un génie qui lui faisait de l'exportation. C'est-à-dire que je suis assis ici, mais je peux aller me retrouver en Égypte. Il le réussissait, c'est parce qu'il avait fait des pactes avec les anges. Un homme de Dieu a des pactes avec des anges, mais celui qui sert Satan a des pactes avec le démon.
Mais parce qu'alors, toi, tu as travaillé bien du côté de Dieu, fais de pacte avec les anges. Si tu veux avoir le pouvoir de guérison et de miracle, fais le pacte avec l'ange de miracle. Du côté satanique, si un devin satanique va avoir beaucoup de fétiches et de pouvoirs sataniques, il va faire le pacte avec le démon. La plupart du temps, nous prêchons aux gens la peau des hommes de Dieu, mais pas la chair et les os. Maître Jean-Pierre, en écoutant que d'autres personnes, même ceux qui font de la politique, les hommes de Dieu mettent le bague dans leurs doigts. Est-ce que rien que ces bagues-là que tu as mis dans ton doigt peut jouer un grand rôle dans ta vie, ou soit influencer ou attirer quelque chose, rien que la bague? Premièrement, Dieu est assis et il a regardé. Mes enfants prient beaucoup, mais leur malheur n'est pas là. Ils voient le jeune, ils gênent beaucoup, mais ils manquent de connaissances. Parce que dans notre doigt, chaque doigt a une harmonie et un astre. Et chaque astre, j'avais dit qu'il y a un ange qui les gère. Tel que nous ne sommes pas allés très loin, nous avons vu Papa Georges, vraiment dans ton doigt gauche, nous avons vu que tu as mis l'alliance et pourquoi seulement dans ses doigts. Nous pouvons étaler 50 mariés ici et n'auront que l'alliance dans ces mêmes doigts. Généralement, on demande que ce soit de l'or, sinon pas, tu mets juste une couleur pour que ça puisse ressembler à l'or. Pourquoi? Parce que alors, c'est un rituel. Le doigt qui est en harmonie avec la planète Vénus qui est gérée par l'ange Anaël. L'ange Anaël gère tout ce qui concerne l'amour. Sa couleur vibratoire et la couleur rouge sont métaux précieux et de l'or. Alors si un célébrant, le prêtre, le pasteur ou un mystique, si alors il veut réunir un couple, il faudra qu'il leur mette sous la juridiction de l'ange Anaël et en dessous du pouvoir de la planète Vénus. Mais alors là, il faudra qu'il utilise le métaux de cette planète ou le métaux que cet esprit-là apprécie. Alors qu'il aime plus de l'or. Ils vont prendre de l'or et ils vont mettre dans ton doigt gauche. Le symbole de l'harmonie et cet esprit, c'est déjà un pacte avec Anaël. Tous les mariés sont en pacte inconscient avec l'ange Anaël que Dieu a placé pour gérer l'amour. Et alors si moi je veux faire le pacte avec le pouvoir ou avec une autorité spirituelle, je ne veux pas mettre ma bague dans cette même doigt, je dois chercher le doigt qui est en harmonie avec le soleil, parce que le soleil signifie le pouvoir. Tandis que Vénus, c'est l'amour. Tandis que c'est quel doigt qui est approprié pour le pouvoir, l'influence et pour pouvoir dominer, c'est le même doigt, mais de la main droite. Maintenant, ces doigts droites, nous verrons la plupart des évêques, que ce soit dans les églises catholiques, que ce soit le pape ainsi que le mualim, que ce soit beaucoup de bouddhistes et beaucoup de pasteurs. Il va en Inde, il va en Nigeria quand il va revenir, soit qu'on l'avait consacré. La bague, il faudra qu'on lui mette sa part dans la main gauche, seulement dans la main droite. Le symbole de l'harmonie avec le soleil. Donc, doigt par doigt, parmi les 10 doigts qui sont dans les 10 mains, il y a 10 options que ça joue. Même Moïse, pour qu'il puisse faire les 10 miracles qu'il a fait en Égypte, il a utilisé 10 bagues. S'il veut utiliser un pouvoir quelconque, il prend la bague, il met dans son doigt, il prononce un mot et il frappe la baguette, tac, il y a un miracle qui s'opère. Rien que nos doigts seulement peuvent gérer tous les domaines de la vie. Voilà alors pourquoi dans le monde satanique, on achète le doigt.
Si alors il achète un doigt, il sait qu'il achète ta chance. S'il achète quoi que ce soit, il achète ton mariage. Donc chaque doigt est vraiment précieux. Ta vie est donc identifiée dans tes doigts. Une question peut revenir, et alors ceux qui ont des doigts amputés? Même si on t'a amputé un doigt, spirituellement, ces doigts-là existent toujours. C'est comme un infirme qui meurt. Si son esprit quitte son corps, ça ne sera jamais infirme. Ça ne sortira que normal avec deux pieds. De même que le mystère de doigts. Ils peuvent alors te mettre en contact soit avec les anges, soit avec le démon. Comme vous le mariez, vous êtes en contact avec Anaël qui gère l'amour. Le pasteur qui met dans l'autre doigt ont le pouvoir avec les esprits de démonstration. Miracle qui veut signifier alors une charge spirituelle. L'anneau qui est dans la main droite. Donc je n'ai parlé que de deux doigts pour le temps. Voilà, on se termine par ici. Je vais encore te faire appeler la semaine prochaine si tu seras disposé, où nous viendrons développer les autres doigts qui restent et d'autres questions que j'ai. Merci comme tu as accepté pour venir ici qu'on se voit aujourd'hui. Avant qu'on ne se sépare, ceux qui veulent te voir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire rapidement parce que la télé c'est le temps, nous n'avons plus de temps. Mon numéro de téléphone est le 089 64 72 798. 089 64 72 798 soit 081 611 867. 081 611 867. Le bureau est dans le camp PEM, dans Matadi-Kibala. Le maître Jean-Pierre fait tous des travaux qui sont bizarres. Depuis de cela, on se limite ici pour cette semaine. Je pense qu'on va se rencontrer avec vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.